Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à quelqu'un qui m'a posé en inbox une question. Et je réponds aussi à tous ceux qui se posent la même question. Comment entendre la voix de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Bien-aimé, d'abord, cherche à faire ton quiet time. Quand je parle de quiet time, trouve un temps pour l'Éternel. Trouve-toi un petit temps pour l'Éternel. Reste dans sa présence. Quand tu rentres dans sa présence, ne multiplie pas les paroles. Ne viens pas dans sa présence pour dire « Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ceci ». Non, ne le fais pas. Prends le temps de glorifier l'Éternel quand tu rentres dans sa présence. Prends le temps de glorifier l'Éternel quand tu rentres dans sa présence. Je parle de ceux qui me disent, je réponds à ceux qui me disent comment est-ce qu'on doit entendre la voix de Dieu? Comment faire pour entendre la voix de Dieu? Tu rentres dans la présence de l'Éternel. Tu trouves un petit temps pour toi et l'Éternel. Même quand tu penses qu'il n'est pas là, continue ton petit quiet time que tu fais pour lui. Continue ton moment de prière que tu as organisé pour lui. Vous savez, quand tu considères quelqu'un, tu lui envoies une invitation. Quand il ne répond pas à l'invitation, envoie-lui encore une autre invitation. Quand il ne répond pas, envoie encore une autre invitation. Quand il n'est pas là, va chez lui, dépose l'invitation. Quand il verra que tu ne fais qu'envoyer les invitations, et bonjour, il va répondre à l'invitation. Tu veux entendre la voix de Dieu? Tu veux connaître l'Éternel? Tu veux rentrer dans son intimité? Toi, crée ce moment-là. La première fois, crée ce moment. Prie. Tu vas prier, tu vas te sentir seul dans sa présence. Continue ce moment. Ne lâche rien. Continue ce moment-là. Tu peux choisir un jour, ça dépend de toi. Mais crée ce moment. À chaque fois que tu viendras dans sa présence, ne viens pas pour multiplier les paroles. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Non. Seigneur, sois glorifié. Papa, j'aimerais te connaître. J'aimerais m'approcher de toi. Seigneur, je veux entendre ta voix. Père, je veux que tu sois mon ami. Continue. À un moment donné, il va répondre à ton invitation. Et lorsqu'il répondra à ton invitation, il va venir, il peut te parler audiblement, comme il peut te parler au plus profond de ton cœur. Tu vas entendre sa voix. À partir de ce moment-là, commence à obéir à la voix de l'Éternel. Cette petite voix qui résonne au plus profond de toi. Quand cette voix te dit, je veux que tu marches comme ça, commence à obéir à cette voix-là. Quand cette voix te dit, je veux que tu fonctionnes comme ça, commence à obéir à cette voix-là. Vous savez, quand un ami accorde beaucoup d'importance à un autre ami, l'amitié se solidifie. Mais quand le Saint-Esprit nous parle et nous n'obéissons pas, quand le Saint-Esprit nous parle et nous sommes désobéissants, nous ne faisons pas sa volonté. Vous savez que la désobéissance, c'est un péché. Oui, la désobéissance, c'est un péché. Est-ce que vous savez ça? Quand tu es avec un ami et que l'ami te parle et tu ne tiens pas compte de lui, vers la fin, il se retire parce que ce n'est pas ton ami. Donc, une fois que tu commences à entendre sa voix au plus profond de toi, bien-aimé, commence à nourrir cette amitié-là. Commence à nourrir cette amitié-là. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Comme je le disais, je réponds
à une question qui m'a été posée en inbox. Comment faire pour entendre la voix de l'Éternel? Toi, crée ton quiet time. Crée ton petit moment d'intimité. Adore Dieu. Chante d'abord les louanges d'Hachem Adonai. Chante. Après, tu prends la Bible. Tu lis la parole de Dieu. Tu finis de lire. Tu pries. Tu bénis son nom. Tu glorifies son nom. Trouve-toi un temps dans la semaine où tu fais ça pour lui. Bien-aimé, il va répondre à l'invitation. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Je le connais tellement. Ne t'inquiète pas pour ça. Toi, sois patient. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont impatients. Oh, tu m'as dit de faire ceci, j'ai fait ma soeur, jusque-là, je ne vois rien. La Bible dit, Élie a prié jusqu'à ce qu'il y ait de pluie. Élie a prié pour ne pas qu'il y ait de pluie. Vous savez, il faut être têtu. Tant que tu n'as pas eu ce que tu veux, ne lâche rien avec l'Éternel. Tant que tu n'as pas eu ton résultat, ne lâche rien. Tant que tu n'as pas eu le résultat, ne lâche rien. Ne lâche rien. J'ai fait ça sur 2 semaines. J'ai fait ça sur 3 semaines. Mais je n'entends toujours pas sa voix. Continue. L'Éternel n'est pas un homme. C'est pas un homme. Il va répondre à l'invitation. Et quand il viendra, ma soeur, nourris cette amitié-là. Nourris cette amitié. Même si tu l'entends, tu entends une toute petite voix au plus profond de toi. Nourris cette amitié. Ne lâche rien. Quand tu vas commencer à obéir à la voix de l'Éternel que tu entends, c'est fini. L'Éternel aime ceux qui l'obéissent. Dans sa parole, il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'Éternel est l'époux, nous sommes l'épouse. Même en temps réel, sur la terre normale, tous les époux, les hommes aiment que les femmes les respectent. Les hommes aiment que les femmes les respectent, leur accordent de l'importance. À plus forte raison, l'Éternel. À plus forte raison, mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Sois béni abondamment. Demeure dans la prière. Quel que soit ce que tu veux de lui, demeure dans la prière. Continue à lui donner des invitations. Continue à lui donner des invitations. Continue à lui donner des invitations. Continue à créer ton quiet time, un petit moment. Continue. Tu le verras. Il viendra près de toi. Il viendra s'asseoir. Et à partir de ce moment-là, tu vas vivre une expérience merveilleuse. Soyez bénis abondamment.